Nous allons avoir peut-être le fait mot de l'histoire de cette altercation, de ce clash en play direct, il y a 2 ans maintenant, il me semble, entre Louis Boyard et Cyril Hanouna, au sujet de son patron Bolloré. Bref, TPMP, checkons ça ensemble, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement, seulement si tu désires m'aider. Allez, écoutons ça et voyons ce qu'il en est. Boyard, vous avez attaqué pour injure. Ah ouais. Envers un député, un élu. Ouais. Donc voilà, il réclame une certaine somme en dommages et intérêts. Et puis vous risquez une amende. On va dire combien il réclame, c'est 10 000 euros. Oui, 10 000 euros. Il réclame 10 000 euros. Voilà. Ouais. Et donc c'était devant la 17e chambre correctionnelle à Paris, dans le 17e arrondissement, devant le tribunal judiciaire. Alors il a mis un message avant le procès. Il a mis un message. Louis Boyard, parce que bon, on va le regarder. Donc oui. Louis Boyard, donc il arrive à 13h au procès. 13h. Il vient de sortir, au lieu de s'occuper de ce qui se passe en France, il est plus occupé à me réclamer les 10 000 euros. Regardez. Monsieur Hanouna, voici venu le temps de la justice. Mardi 17 décembre aura lieu votre procès pour injure à l'encontre d'un élu de la République. Depuis des mois, vous réglez vos comptes contre moi, depuis votre plateau de télévision. Je vous propose donc de nous retrouver sur un terrain sur lequel nous sommes à égalité, le tribunal. Je me rendrai à ce procès. Monsieur Cyril Hanouna, vous rendrez-vous à votre procès? J'ai répondu à Louis Boyard, lui, il a un agenda de député. Moi, malheureusement, j'ai un agenda de ministre, donc malheureusement, j'ai pas pu y aller. Oui. Voilà. Mais Louis Boyard, apparemment, bien envoyé. Ça à faire. Donc, non, Louis, j'ai pas pu venir, hein, bien entendu. Moi, je bosse. T'imagines, t'es resté 13 heures jusqu'à maintenant là-bas. J'ai une émission de radio, j'ai une émission de télé. Hein. Puis là, et l'autre est devant la justice. Non, mais le gars, il croit qu'il est avec Mesrine au tribunal. Non, mais sans déconner. Non, mais sans déconner. Il croit qu'il était avec Mesrine au tribunal. Non, mais c'est un génie, lui. Bon, alors. Donc, avant l'audience, il y avait toute la galaxie LFI qui avait fait des messages. Ah oui, c'est vrai. Même Jean-Luc Mélenchon. Même Jean-Luc Mélenchon. S'occupait de Mayotte, il s'occupait du procès de Louis Boyard. Voilà. Oui. Demain, procès de Cyril Hanouna à propos de ses injures contre le député Louis Boyard. Question, être jeune et de gauche autorise-t-il à l'insulter impunément, exactement, même s'il s'agit d'un député représentant? Alors, ils ont tous dit soutien total à mon camarade Louis Boyard. Il est temps que cesse l'impunité dont profite Cyril Hanouna. Manuel Bompard, je ne sais pas de quoi il parle, mais bon, lui encore, il est à côté de la plaque. Bon, alors, il y a Bruno Attal qui a fait un tweet très drôle parce que Louis Boyard est arrivé au tribunal de Paris. Non, il n'est pas là pour avoir vendu de la cocaïne à des étudiants. Il est là car Cyril Hanouna lui a dit que c'était une... voilà. La justice ne poursuit pas les vendeurs de morts, mais ceux qui les dénoncent. Voilà, bravo à Bruno Attal. C'est pas mal ça. Bravo à lui pour ce tweet. Alors, je vais vous raconter le procès. Donc, parce que j'ai eu mon avocat, il m'a tout raconté. Alors, le président a commencé par rappeler des insultes prononcées par ma personne. Espèce d'abruti, t'es un abruti, tocard, va, toi t'es une merde. C'est ce qu'il a dit. C'est vrai, c'est ce qu'il a dit. C'est pas drôle, mais c'est ce qu'il a dit. On parle du président, là, on déconne pas, là, les gars. Il a ensuite remontré la séquence à l'origine du litige devant la cour, donc ils ont regardé la séquence. Et Louis Boyard s'est ensuite présenté à la barre pour témoigner. Alors, j'ai toujours voulu intéresser les jeunes à la politique. C'est pour ça que je me suis rendu sur le plateau de TPMP. C'était mon rôle en tant que député d'aller sur ce plateau de télévision pour intervenir. C'est ce qu'a dit LB. Absolument. Après la séquence donc de 8 minutes qui a été rediffusée. Et puis il a continué. J'ai été insulté parce que j'ai critiqué M. Bolloré. Je ne suis pas ici pour faire un clash Louis Boyard contre Cyril Hanouna. Voilà. Alors le président, il a ensuite questionné Louis Boyard sur son passage dans TPMP et sur les insultes dont il a été victime. Visiblement, il comprenait pas bien le sens des questions à Louis Boyard. Oui, il n'a pas été très en phase avec le président. Ça a été compliqué. Donc votre avocat coupait Louis Boyard. Le président a demandé d'arrêter pour que le débat ait lieu. Il y a eu un peu de confusion et il y a eu un échange entre votre avocat et Louis Boyard à ce moment-là. Alors, critiquer Bolloré, c'est un acte consubstantiel à votre statut de député. Ça a été la question. Oui. Et la réponse de Louis Boyard, lorsque vous êtes député LFI, oui, vous devez critiquer M. Bolloré. Voilà. D'accord. D'accord. Ça n'engage que lui, mais on ne voit pas très bien le sens. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a des trucs très drôles. Hein. Ouais. Alors après, il y a eu plein de tweets, et puis il y a eu quelques phrases exceptionnelles. Alors on va revenir, on va raconter avant de dire les phrases exceptionnelles. Alors oui, alors. Donc il y a eu des gens qui ont suivi le procès. De nouveaux détectives notamment, oui. Voilà, le nouveau détective. Alors d'après le nouveau détective, il y a eu un énorme lapsus des avocats de Louis Boyard. Allez. Voilà, alors ce lapsus, il est extraordinaire. Il y a eu musulmans de la part de Cyril Hanouna et de son équipe.
Et là, musulman complètement disproportionné. Pardon, musulman. Excusez ce lapsus. Ah bah c'est sûr. Donc là, ça a fait sensation. Pas la chips, la bruit croustillante du paquet. Ça n'a rien à voir. Voilà, donc là, c'est la maladresse la plus totale. Alors, il y a un des avocats de la défense qui a dit, de ma défense, donc, il ne faut pas prendre le lexique de Cyril Hanouna au pied de la lettre. Quand il traite Louis Boyard de merde, il ne le prend pas pour une matière fécale. Oui. Non, mais ça a été dit. Hein. Oui, ça a été bien sûr. pendant le procès. Bien sûr. C'est joli. C'est une magnifique phrase d'avocat, il n'y a rien à dire. Voilà. Évidemment. C'est en plus, sur le fond, c'est très malin parce que c'est détourné. C'est dire il n'y a pas eu injure, il y a eu une sorte de trait d'humour ou de phraséologie de Cyril Hanouna qui utilise d'ailleurs ce vocabulaire avec ses collaborateurs quand il les chambre, etc. Donc c'est une manière de rejeter le terme d'injure. Alors, la suite du live tweet, parce qu'il y a Benoît d'Aragon qui a suivi. Alors, du Parisien. Donc, vous avez une relation particulière avec Cyril Hanouna qui vous appelle chéri, note le président. Oui. Et Louis Boyard répond, de mon point de vue, il n'y a aucune relation amicale, c'est sa façon de parler avec à peu près tout le monde. Voilà. Bon. Et donc là, ils ont sorti des SMS qui ont mis en difficulté Louis Boyard. Gilles, vous connaissez... de Cyril... Oui. Il y a les SMS envoyés par Louis Boyard à vous-même le soir de son élection. Coucou Cyril, je suis député, c'est la Darka. Oui. Alors oui. Voilà. J'assume d'utiliser... Non, bon, je vais le faire moi, parce que Gilles, là, c'est insupportable. Louis Boyard, ils ont sorti des SMS, donc de Louis Boyard. Je suis député, et ça, c'est Darka. À bientôt, on va faire du lourd. Coucou Cyril. C'est ce qu'il m'avait mis, Louis Boyard. Et moi, je lui réponds, je sais, je suis trop content pour toi, tu le mérites, t'es un génie, je t'aime fort et tellement fier de toi. Donc, vous voyez, on était plutôt copains. C'est trop bien ce soir, il m'avait mis un autre truc, c'est trop bien ce soir, ma famille te remercie pour la chanson. Merci de m'avoir invité à la prochaine, Louis. T'étais au top, bravo à toi, mon Louis, tu es génial. Voilà, donc voilà. Et donc, il montre qu'on avait une relation de pote, hein, lui, ce qui veut pas avouer, parce que maintenant qu'il a une moustache. Oui, donc... Absolument. Oui. Son audition est quand même un peu musclée. Hein. Voilà, l'audition est musclée. Alors, son avocat dit que le dossier est évident. Juridiquement, on va surtout débattre du fait que Louis Boyard a provoqué Hanouna, ce qui est une circonstance atténuante, et si les propos relèvent de la liberté d'expression de Cyril Hanouna. Et à ce moment-là, un peu désarmé, l'avocat de Louis Boyard va refaire toute la séquence. Voilà. Alors, il a réagi après le procès, hein, Louis Boyard. Regardez ce qu'il a dit. Voilà, mais Louis Boyard, il a vraiment rien à faire. Hein, sans rigoler. Non, mais il n'y avait pas une séance à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Bah si. Hein. Et vous rajoutez, vous vouliez dire quelque chose? Est-ce qu'il a dit, Louis Boyard, qu'il avait travaillé pour vous et qu'il a été salarié par vous? Bien sûr, oui, ça a été dit pour mon à l'audience. Merci. Et François Bayrou à l'Assemblée aujourd'hui, c'est la première fois qu'il intervient. Oui, merci, regardez. En premier lieu, j'aimerais souligner la lâcheté de M. Hanouna. Il s'agit d'une personne qui parle beaucoup depuis son plateau de télévision, mais n'a pas eu le courage de se rendre à son propre procès. Dans ce procès, la procureure a reconnu les injures et tout le débat qu'il y avait au centre, c'est est-ce qu'un député peut être insulté parce qu'il a critiqué M. Bolloré, et ça a été très fastidieux pour la défense, et je comprends donc que M. Hanouna ne soit pas venu. Moi, je suis confiant sur le fait que nous allons gagner, et c'est pas seulement M. Hanouna que nous allons faire condamner, c'est tout le système Bolloré. M. Hanouna dit que vous l'aviez provoqué, qu'il répondait sur tuer le racisme et pas sur la critique de Vincent Bolloré, et qu'il vous parlait en tant qu'ancien chroniqueur, limite en tant qu'ancien ami, qu'il se sent trahi. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre d'argument? Moi, j'ai rien à répondre à Cyril Hanouna de ce point de vue-là. Nous n'avons jamais été amis, et pour le coup, il le sait. Mais il n'est pas là le cœur du sujet. Le véritable cœur du sujet, c'est est-ce qu'un député peut être insulté parce qu'il a critiqué M. Bolloré? Et en l'occurrence, ces gens représentent cette élite qui passe son temps à parler de justice et d'ordre, mais qui n'est même pas capable de se présenter à son propre procès. Je trouve ça regrettable, et j'ai hâte que le système Bolloré soit condamné. J'aimerais ajouter une dernière chose. J'espère avoir des dommages et intérêts, et tous les dommages et intérêts que je recevrai seront donnés aux Camerounais que j'ai défendus lors de cette intervention sur Touche pas à mon poste. On va rendre un petit peu de l'argent de Bolloré aux Camerounais, dont le village a été dévasté par les actions de ce milliardaire qui pille le continent africain. Merci à vous. À ce propos, justement... C'est long, c'est insupportable. Bon, bah, au moins c'est l'argent. Il en a accord avec sa valeur. Voilà. Bravo alors Louis. Donc, non, mais juste pour dire, il est quand même incroyable, Louis Boyard. Ouais. Il dit on va faire tomber Cyril Hanouna et tout le groupe Bolloré. Bon, il nous demande 5 500 €. Alors oui, c'est une somme. Je suis pas sûr, personnellement, je suis pas sûr, qu'il fasse tomber, si on perd, Cyril Hanouna et tout le groupe Bolloré. C'est vrai que c'est une somme importante, mais franchement, je pense
franchement, qu'on va quand même s'en remettre, Louis Boyard. Voilà. Je dis ça comme ça. Je suis pas sûr que le Cameroun, ils attendent 5500 €. Non, moi aussi. Je pense pas que le Cameroun attend 7500 €. Alors, mon avocat pense que le tribunal avait bien compris que les mots que j'ai eus contre Louis Boyard étaient sans aucun rapport avec son mandat de député, son action de député. Que dans cette séquence, je ne fais que répondre à ses provocations. Et l'audience s'est très bien passée. Voilà. Et il paraît que le président a laissé parler tout le monde et que apparemment, on a pu dire voilà ce qu'a fait Louis Boyard et les méthodes de Louis Boyard qu'on connaît, puisqu'il bordélise partout les situations, partout où il passe, comme l'ensemble de la LFI. Hein. Voilà. Il est coutumier du fait, hein, Gilles Verdun. Absolument, c'est un provocateur. Et d'ailleurs, vous, la stratégie de Maître Asbagnan, c'est de dire que vous avez réagi à des attaques personnelles. Voilà, et que vous n'avez pas bien compris ce qui s'est passé ce soir-là, le changement de ton entre son élection et la séquence. Exactement. Voilà. Oui. Donc la décision sera rendue le 20 février. Il demande donc 20 000 € de dommages et intérêts et on a plaidé la relaxe. Donc vous avez plaidé la relaxe 10 000 et 10 000, c'est ça? Oui, absolument. 10 000 pour moi et 10 000 pour Franck Apieto. Oui, et votre avocat, toute sa stratégie, c'était qu'il avait préparé son coup. Bah bien sûr, c'est vrai. Ah, oui. Exactement. Et ça, le président l'a entendu et qu'il est venu uniquement pour faire le buzz et vous provoquer. Voilà. Bon, après, les mecs, Louis Boyard en fait tout un foin. Les gars, je pense qu'il y a d'autres priorités pour les Français. Sûr, ouais. Franchement, Louis Boyard, c'est dramatique de faire ça pour un député. Vraiment, les Français ont envie d'autre chose pour leur pays. Et je peux vous dire que, voilà. Et Louis Boyard, je n'ai pas pu venir. Voilà, puisque moi, je travaille. Tu devrais vraiment en faire autant, mon petit Louis. Hein, parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu travailler un petit peu et proposer quelque chose pour les Français. Il faudrait peut-être que tu t'y mettes. Sinon, je peux te prendre, bien sûr, dans mon salon de barbeur. J'ai l'impression que tu auras peut-être ta place. Honnêtement, les gars, qu'est-ce qu'on recherche, nous, le peuple? Est-ce qu'on recherche à savoir qui avait raison dans ce clash? Ou bien on veut lutter pour pouvoir d'achat et la sécurité dans nos rues? Voilà. Cyril Hanouna versus Louis Boyard? Ou la sécurité et le pouvoir d'achat? T'es libre de répondre dans l'espace commentaire. La petite news actu se termine ici. Voilà, tu me dis tout ce que tu en as pensé, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, encore une fois, tu es libre de te faire ton propre avis. Bye bye, et fais très attention à toi, et surtout, que Jésus-Christ, que Dieu te bénisse.